Salut mes petites licornes. Comment ça va? Bon, eh ben, moi ça va. Malgré que j'ai plus d'ascenseur et que, bon, je vous ai pas dit non plus, mais j'ai pas d'eau chaude. Ça fait un petit moment déjà. Voilà, ou alors c'est un coup de l'eau froide et un coup de l'eau chaude. Donc ça fait 6 mois que ça dure et puis bon, voilà. Mais c'est pas grave, c'est température, on s'adapte. Bon bref, passons. Allez, j'avais envie de vous tirer une carte, la spéciale oracle des artisans de lumière Alana, oh là là, j'ai du mal, Alana Fairchild. Voilà, avec un visuel qui est juste, pow, splendide, devant et derrière du petit livret. Hein, et les cartes au dos, voilà, de la lumière. Et j'ai tiré la carte, on va la lire ensemble. La carte 44, donc 4, 4, stabilité, stabilité. 4 plus 4, 8, le chiffre de l'infini et de l'abondance. Le 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Une évolution claire, d'accord? Moi, c'est ce que je vois. Hein, puisque d'abord, on est baissé, on est courbé, et puis petit à petit, on tend les bras pour vouloir s'envoler. En tout cas, équilibré. Et ensuite, on lève le torse, quitte à même lâcher un sein. Donc, c'est-à-dire de montrer finalement sa fragilité, sa maternité, sa féminité, sa pudeur. En fait, ouais, réveiller ses sens. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et vraiment de voir vers la lumière, malgré toute la fumée qu'il peut y avoir derrière, les couleurs d'énergie, mais tout ça c'est de l'élévation, de la libération, d'accord? Et grâce à ce drap en soie que je vois dans les tons violets, donc la couleur mystique, la couleur de la spiritualité, hein, et qui vraiment, voilà, qui laisse apparaître le sein, donc S-E-I-N, ou le sein S-A-I-N-T. Donc, autant pour les hommes, laisse apparaître la partie sein, d'accord, cette partie de croyance, de vibration et de libération. Voilà ce qu'on me dit. Allez, je vais la lire. C'est parti. Alors, 44. Lorsque vous recevez le don du 7e rayon, c'est que quelque chose de nouveau est en train de se former. Quelque chose qui sera bénéfique pour votre monde. Alléluia. Il peut y avoir un intérêt accru pour la magie et les rituels cérémoniels à des fins de guérison. Le 7e rayon résonne avec la lumière violette à la fréquence élevée et l'archange Zadkiel, et il aide à la transmutation de l'énergie des fréquences basses aux fréquences supérieures. Bravo. C'est un agent nettoyant spirituel qui permet la vérité de la liberté spirituelle. Ah, c'est ça, c'est laisser sortir son sein, d'accord, donc sa spiritualité aussi, ce en quoi on croit, et sa partie pure, hein, puisque le sein, c'est ça. C'est un agent nettoyant spirituel qui permet la vérité de la liberté spirituelle, j'allais dire sexuelle, tu vois. Alors, peut-être pas encore, mais bientôt. La capacité et le choix d'être vu et senti, redonnant au cœur l'espoir et la joie. Le 7e rayon est très actif sur la Terre à l'heure actuelle. Il affecte toute l'humanité. Oh oui, et je pense que vous l'avez senti. Hein, ça a été ce nettoyage d'énergie, ça a été enfin se révéler et être soi-même, se libérer de cette solitude, de cet enfermement spirituel quelque part, c'est-à-dire de se libérer enfin de sa vérité, tout simplement. Tout simplement, j'ai envie de dire. Le 7e rayon est tiraillé entre l'ancien et le nouveau. La vie d'avant qui ne peut plus continuer sous la même forme et la nouvelle vie qui veut émerger à partir de l'ancienne. Il respecte les traditions et la sagesse ancestrale qui servent la nouvelle vie. Lorsque le 7e rayon entre dans votre vie, il vous est demandé d'équilibrer votre attachement à ce qui a été par une ouverture d'esprit vis-à-vis du nouveau. C'est le moment d'oser sans crainte remettre en question ce qui a été, de respecter ce qui continue à avoir de la valeur à vos yeux et de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Eh ben, je pense que
Ça va résonner chez plusieurs personnes, vraiment. De se débarrasser de ce qui ne nous sert plus, hein, de l'ancien. Le 7e rayon crée aussi des formes à partir de l'énergie spirituelle, invisible et intangible. Ce sont les solutions judicieuses et les synchronicités qui semblent surgir de nulle part. Ce sont des signes de l'activité de l'ordre divin. Le 7e rayon apporte un alignement avec cet ordre divin et plus vous êtes disposé à l'invoquer et à permettre à cette énergie de vous bénir, plus votre vie s'alignera avec le génie de la créativité, les solutions et les opportunités bienveillantes que l'univers veut apporter à votre monde. Les dons de rituels et d'ordre cérémoniel sont des façons d'attirer cette énergie. Une cérémonie consciente, accomplie au service de l'amour divin inconditionnel, assouvit un besoin de sacré. C'est la fin, F-I-M, que nous avons dans l'âme et que beaucoup comblent par la religion et d'autres par les rituels moins conscients de l'addiction. Les rituels peuvent vous emprisonner ou vous ouvrir au sacré. En choisissant de vous adonner à une pratique spirituelle régulière, en créant votre propre système spirituel, vous aiderez le génie de l'énergie du 7e rayon à entrer dans votre vie. Votre pratique spirituelle pourrait consister en une prière quotidienne, suivie par une courte session de yoga ou de danse, une méditation, une balade dans la nature ou une combinaison de tout cela. Trouvez ce qui marche pour vous, faites-le régulièrement, faites-en une priorité. Vous pouvez inviter l'esprit dans votre vie par une méthode simple et ordonnée que vous faites de manière régulière, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes par jour. Ensuite peuvent advenir la nouvelle vie, le nouveau vous. L'ordre qui apporte une dimension expansive à la vie dans ce monde. La difficulté avec le 7e rayon, c'est de ne pas devenir obsédé par le futur, par le nouveau, au point d'en oublier les aspects précieux de ce qui existe déjà. Donc arrêtez de vous projeter trop dans le futur, sois conscient et heureux, heureuse de ce qu'il y a déjà dans le présent et n'oublie pas de vivre le moment présent. Hein, que de toujours projeter dans le futur. Parce que sinon tu ne vis pas le moment présent. Tu vis tout le temps dans la projection en fait. La difficulté, donc ça je l'ai lu, ok. Il s'agit de développer ce qui a de la valeur et non de rejeter purement et simplement tout ce qui vient du passé. Le passé peut nous enseigner la sagesse et nous aider à créer un futur plus bienveillant si nous nous permettons d'équilibrer notre passion pour l'avenir avec un respect de ce qui a été. Le don du 7e rayon, c'est l'aptitude à vivre comme une incarnation de la présence divine. Pour les humains qui ne croient pas encore à l'amour du divin ou même ne le reconnaissent pas dans leur cœur, ceux qui y croient sont d'un grand soutien. Le 7e rayon nous donne la capacité d'utiliser les rituels bienveillants pour inviter la présence divine en nous et dans nos vies. Il nous apprend aussi comment utiliser notre conscience pour nettoyer notre propre champ énergétique et celui du monde qui nous entoure, de façon que le divin puisse se montrer plus clairement. Cela peut aider à libérer tous les êtres de leur angoisse et de leur souffrance. Alors maintenant, je vais réciter l'invocation que tu peux répéter dans ta tête, juste après moi, ou à voix haute, comme tu le sens. J'accepte maintenant, de ma propre volonté, la bénédiction et la grâce du 7e rayon, du rituel et de l'ordre cérémoniel et l'assistance des maîtres à l'amour inconditionnel qui protègent ce rayon, Saint-Germain et sa flamme violette, ainsi que l'archange Zadkiel. Je m'ouvre à la magie de la créativité, du génie divin et à la capacité de traduire des concepts spirituels en des expériences du monde réel pour le plus grand bien. Puissais-je découvrir et utiliser mon pouvoir inné de rituels cérémoniels conscients et bienveillants pour enrichir et inviter la présence spirituelle dans le monde. Que tous les êtres se sentent en sécurité et maintenus consciemment dans un ordre divin, bienveillant, selon le grand plan de l'amour.
par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Donc libère le saint qui est en toi. Tu peux faire voilà, tout ce qui a été conseillé, c'est-à-dire un rituel régulièrement, un cérémoniel pour toi. Et surtout, ne sois pas obsédé par le futur et par le nouveau, au point d'en oublier les aspects précieux de ce fameux présent qui existe déjà. N'oublie pas. Ok, voilà, c'était la petite carte de l'oracle des artisans de lumière. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, de faire un petit commentaire, de liker ou tout simplement de partager ou voilà, tu fais comme tu le sens. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.